Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour la journée du vendredi 22 avril 2011. Aujourd'hui, pas de matière première car les marchés du NYMEX étaient fermés. Je vous propose donc une analyse des trois principales paires de devises du marché Forex pour cette petite journée, où vous le savez, les marchés actions étant fermés, nous avons eu quand même quelques mouvements assez intéressants sur l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar, nous avons eu un petit peu dans la continuité du mouvement que nous avons eu hier, après avoir marqué un plus haut sur la zone ici des 1,4649, eh bien nous sommes venus nous marquer une pause dans la tendance, puisque la zone maintenant de cotation se situe aux alentours du retracement des 23,6%. Donc les cours ont oscillé dans cette zone depuis hier, l'heure à laquelle j'ai fait ma vidéo, donc avec un plus bas ici à 1,4530 pour venir marquer un plus haut dans la journée à 1,4590. Donc très peu de mouvement sur l'euro-dollar aujourd'hui. On voit les indicateurs qui redescendent légèrement donc de leur position de surachat que nous avons connu hier en début de journée. Voilà, de quoi terminer la semaine sur une note relativement stable. On continue tout de suite avec le câble, livre sterling contre dollar américain, où suite à la poussée d'hier, un peu comme l'euro-dollar, les cours sont venus se stabiliser sur le support des 1,6510 que nous avons là. On voit ici une petite hausse en début de journée qui a été vite annulée dans la deuxième partie de séance, puisque un peu comme sur l'euro-dollar, on est redescendu de cette zone de surachat sur laquelle nous étions. On voit bien ici le retournement du MACD, donc consolidation à plat sur ces deux paires de devises. D'ailleurs, si on trace le retracement de Fibonacci, nous nous apercevons que, tout simplement, voilà, le pointillé que nous avons là, qui représente le 23,6, correspond à la zone quasiment sur laquelle sont venues s'arrêter les cotations au niveau des plus bas. Donc zone des 23,6 à 1,6497, donc on pourra arrondir à 1,65, et les plus bas du jour sont venus se poser ici sur cette bougie à 1,6503. Donc voilà, on est en phase de stabilisation, mais pas encore en début de consolidation, ou alors consolidation à plat. On voit les indicateurs qui redescendent un petit peu en zone neutre, mais les cotations qui ne redescendent pas. Donc voilà, après la petite hausse, on digère cette hausse avant un week-end, donc le week-end pascal. On termine par le dollar-yen où on voit cette fois-ci une belle sortie du trend baissier, mais sous la résistance des 82. Donc là, nous en fait, suite à cette descente, nous avions eu une première sortie qui avait avorté, puisque les cours sont revenus ici à l'intérieur du trend, et puis là la sortie a l'air vraiment mieux engagée, mais nous sommes sous cette zone des 82, qui était une zone de support, normalement une zone de support majeure. Là, nous sommes venus sortir de ce trend, mais la zone des 82 joue maintenant comme une résistance. On voit les indicateurs qui sont plutôt bas, mais bon, peu de tendance, puisqu'on voit ici très peu d'amplitude au niveau du MACD, le stochastique qui remonte tout doucement, le RSI en zone neutre. Donc voilà, note de stabilité comme les deux autres paires analysées ce jour. De quoi attaquer les marchés dès la semaine prochaine dans de meilleures conditions, puisqu'on voit très peu de variations ici sur le dollar-yen. On peut s'attendre donc à un dépassement de la zone des 82 pour reprendre une tendance haussière. Voilà donc ce que l'on pouvait dire pour ces principales paires de devises. Je vous remercie en tout cas pour votre fidélité. Je vous souhaite pour votre participation. Je vous souhaite un bon week-end pascal. Et puis je vous retrouve dès la semaine prochaine pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir.